la dette de nos péchés, pour accomplir la justice de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé le troisième jour? Qu'est-ce qui s'est passé le troisième jour? Il est ressuscité des morts et il est vivant, vivant pour toujours, pour prouver que son amour a acheté une place au ciel pour chacun d'entre nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est pour cela qu'à la croix, nous nous prosternons, où son sang a coulé pour nous. Oh oui, aucun amour n'est plus grand. Chantons ensemble à la croix. Tu as gagné.
ce chant.
chant, il y a un jeune homme qui passait aux abords du temple et qui a demandé la permission d'entrer parce que les paroles de ce chant l'ont touché. Et avant de s'en aller, il a échangé un petit peu avec nous, il nous a donné son âge et il a dit: ce chant, c'est toute ma vie. Il s'appelle Gaëtan. Nous l'avons invité à venir nous visiter, d'accord? On lui a dit que c'est une invitation indéterminée. Donc je vous invite à prier pour Gaëtan. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, bonjour. Je m'attendais à d'autres choses. C'est bien ça? Alors, tout étonné, je me dis, mais c'est déjà moi? Bah, là, c'est belle, tellement, frère Grégoire, qu'on aurait pu continuer. Alléluia. Amen. Et je ne cessais de me dire dans ma tête, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Et je vous aime, frères et sœurs. Amen. J'ai eu dans mon cœur de leur dire, de vous dire, je vous aime. Amen. On ne se dit pas ça souvent, pas vrai? On compte ça pour la famille. Mais vous êtes ma famille. Amen. Ma famille élargie. Et je suis content d'être avec vous ce matin parce que Jésus nous aime. Amen. On l'a rappelé dans le chant, comment il nous pardonne, comment il nous fait grâce, comment il nous soutient, comment il est avec nous. Et ça me rassure. Parce que, bien aimé, on va me dire, et sans cesse, je ne saurais le répéter quand je dois prêcher, que je suis habitué. Mais non, pourquoi prier? Mais c'est toujours pareil, bien aimé. Je demande toujours à ma famille, à mes amis, à nos frères et sœurs de prier pour Jojo. Amen. Parce que si ce n'est pas la grâce de Dieu, Jojo ne peut pas debout là. Il ne peut pas dire rien. Alors j'appelle maman Fifi. Maman, ce matin, prie pour moi. D'accord, je ne peux pas oublier. Amen. J'appelle Nounou. Nounou, Noémie. Nous parlons ça comme ça. Hein. Nounou, c'est Nounou pour Jojo, pour Yolande. Mais Noémie. Et je sais qu'elle est en train de regarder là, elle va dire papa. Ah, il faut dire Noémie plutôt, hein. Prie pour papa. Jordan, bien-aimé, nous avons besoin de la prière. Amen. C'est pour ça que je ne serai fatigué de vous dire, le sabbat matin à 8h, bien-aimé, soyez là. Faites fort. Puis nous ensemble, puis nous qu'à prier. Et ça encourage, pas vrai? Ça m'encourage. Amen. Soyez présents. Oui, donc nous croyons, frères et sœurs, en la prière. Nous croyons que Jésus nous aime. Il pardonne notre péché. Il nous soutient. Il nous fait grâce. Il nous aime. Et tous les jours, davantage. Et même si, frères et sœurs, que les autres ne nous aiment pas, ça n'est pas grave. Même si les autres nous regardent avec des petits yeux ou des gros yeux, ce n'est pas grave. Jésus me regarde toujours avec un regard d'amour. Amen. Et j'aime toujours rappeler le regard que Jésus donna à Pierre. Oh, lorsque Pierre renia Jésus. Et lorsque Pierre pensait dans son cœur peut-être que Jésus t'a parlé bas moins, et qu'à qui on parlait de rien, oh, lorsqu'il regarda et que son regard croisa sur le Jésus, alors il comprit de quel amour Jésus l'aimait et comment Jésus était prêt encore à le recevoir. Elle dit, Pierrot, je te pardonne. Tu m'as renié, mais je te pardonne. J'ai encore de la place pour toi. La mission n'est pas finie. Le jour de la Pentecôte devait arriver. Alléluia. Et nous voyons comment le pardon de Jésus, le regard de Jésus a fait du bien à Pierrot. Amen. De même, ce regard de Jésus par la foi me fait du bien. Parce que chacun se connaît lui-même, bien-aimé. Chacun connaît son comportement, sa vie. Et lorsqu'il vient à Jésus et qu'il demande pardon, alors Jésus le regarde avec amour et lui dit, je te pardonne, viens, rentre de ma paix. Amen. C'est ce qui permet que nous soyons là ce matin, bien-aimés, afin de pouvoir parler, afin de pouvoir nous tenir debout en présence de Jésus. Aux frères et sœurs, ce matin, nous parlerons donc de Jésus. Nous entrons dans la période de Pâques et nous parlerons de Jésus sur la croix. Jésus sur la croix. Mais avant cela, nous ferons une escale dans le procès de Jésus. Avant cela, nous prions encore. Bien-aimés, vous voulez bien? Prions. Père éternel, encore une fois,
ton serviteur est devant toi afin de pouvoir parler de toi avec force et puissance. Tu sais qu'il ne peut rien sans toi. Tu sais combien il a besoin de toi. Oh Seigneur, prends le volant, prends le relais. Cache-moi derrière toi, oh Jésus, et parle à ton peuple, parle à nous et fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Oh bien-aimés, nous entrons dans le procès de Jésus. Nous voyons en ce moment-là les témoins. Je dirais les faux témoins, parce qu'ils sont beaucoup. Nous voyons aussi les Sanhédrins, nous voyons les accusateurs, nous voyons les principaux sacrificateurs, nous voyons les scribes accusant Jésus avec violence. Luc 23, 10 le déclare. Et le mot violence me fait réfléchir parce que ce doit être des mots durs. Ce n'est pas une accusation douce et rien, mais avec violence. Et quand le texte biblique le dit, c'est parce qu'il y a de la violence dans ces accusations. Hérode et ses gardes le traitent avec mépris. Jésus est injurié. Jésus, bien-aimé, est malmené. Je ne pense pas qu'on lui donne une petite tape sur le dos pour lui dire « Ok Jésus, pas une problème beaucoup moins ». Non, on le bouscule, on le jette à terre. Jésus reste des heures sans manger, sans boire. Au bien-aimé, Jésus est condamné à mort. Jésus n'a plus de force, frères et sœurs, pour porter sa croix. Et alors, on voit un homme qui est là. On ne dit pas par hasard, ça n'existe pas. Mais un dénommé Simon de Cyrène. Le texte déclare qu'il est réquisitionné. Fini, Harry. C'est au capoté. Il n'avait pas décidé pour lui. Mais nous dirons aujourd'hui quel honneur pour lui de porter la croix de Jésus. Peut-être après du recul après, il a dû comprendre ça. Mais sous le coup, il est surpris parce que c'est où qu'il a porté, aidé porté. Aux frères et sœurs, Jésus se dirige vers Golgotha, lieu du crâne, on va le crucifier. Chers amis, arrivés, là les soldats l'allongent sur une poutre et enfoncent à coups de masse des clous dans ses mains et dans ses pieds. Aux frères et sœurs, ce n'est pas une opération délicate, ce n'est pas une opération joyeuse. Il n'est pas précédé d'antidouleur, de paralysant ou encore d'anesthésiant, non. À chaud, à froid, comme vous voulez, Jésus est cloué, frères et sœurs. Les clous sont enfoncés dans ses mains et dans ses pieds. Il est inutile, frères et sœurs, de décrire la douleur d'une telle opération. Jésus souffre, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas un film qu'on passe, n'est-ce pas? Et qu'il y a eu tellement de trucages, tellement de choses que non, c'est la vérité. Jésus souffre terriblement. La douleur, frères et sœurs, elle est intense. Soudain, alors qu'il est midi, que se passe-t-il, frères et sœurs? Des ténèbres tombent sur la région sans qu'aucune explication scientifique ait jamais pu être avancée. Ces ténèbres durent 3 heures. Après 6 heures de souffrance terrible, Jésus pousse un grand cri et rend l'esprit. Au même moment, survient un tremblement de terre. Le voile du temple se déchire en deux et des morts ressuscitent. Des tombes s'ouvrent, frères et sœurs. Tout cela est si étonnant que le centurion romain qui garde Jésus s'écrie, aidez-moi, assurément, nous faisons des rappels, bien, vous connaissez le texte, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Sur la croix, avant de mourir, Jésus eut plusieurs paroles que les évangiles nous rapportent. Nous allons essayer ce matin de voir les paroles que Jésus a énumérées. D'abord, Jésus, il dit, Père, pardonne-leur. Luc 23, versets 33-34. Nous remarquons ici, bien-aimés, Jésus cloué et souffrant terriblement sur une croix. Il ne passe pas son temps à se plaindre. Qui est le monde qui vraiment là? Balé malheureux là, balé misérable là, qui ça m'a venu faire là? Non, pas te dit, yo, fais ça. Non, bien-aimés, Jésus dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne murmurent pas. Ils ne murmurent pas contre Dieu, contre le ciel, contre la terre. Il dit, pardonne-leur. Sa première pensée et sa première parole d'agonisant vont vers ses persécuteurs. Oh non pour les maudire,
ou pour se justifier, mais pour les pardonner. Amen. Quel amour de Jésus. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, quel homme aurait cette faculté de pardonner ceux qui le torturent? Aussi justement, le Fils de Dieu montre ainsi, frères et sœurs, de quoi est capable la miséricorde de Dieu. Amen. Oh, bien-aimés, nous ne sommes pas meilleurs que ces hommes dans ce temps-là. Peut-être que j'aurais été le premier à dire, tu es ça. Il n'a pas mérité. En partie, vous aimez vini. Mon bon la moya. Oh non, bien-aimés. Jésus pardonne. Jésus est capable encore. Jésus montre la miséricorde de Dieu. Alors que, injustement, il est condamné. Frères et sœurs, contrairement aux philosophes et aux chefs religieux qui disent et ne font pas, Jésus a enseigné quoi? Qu'est-ce qu'il a Jésus a enseigné, mesdames? Dites-moi. Il a enseigné quoi? Il a enseigné l'amour. Amen. Nous pas dire, mes amis. Il a enseigné l'amour. Et qu'est-ce qu'il a manifesté? Il a manifesté l'amour. Alléluia. Qui fait que je sois là aujourd'hui avec vous, que vous soyez là tous ensemble à écouter la parole de Dieu. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, versets 39 à 43. Frères et sœurs, après s'être occupé de ses ennemis, Jésus fait quoi maintenant? Aidez-moi. Il s'occupe de qui est-ce maintenant? Mais oui, ceux qui sont près de lui. Jésus s'occupe maintenant d'un brigand crucifié à ses côtés. Celui-ci se repent de ses fautes. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Nous rappelons qu'il y a deux. Hein? Il y a des gens, lorsqu'ils parlent des brigands, ils disent qu'il y avait le bon là-haut et le mauvais là-haut, mais pas vrai. Hein? Tout là-haut, c'est là-haut. Pas ni bon là-haut, pas ni mauvais là-haut. Il y a un là-haut repenti, alléluia. Et puis l'autre, c'est là-haut qui reste dans son état. Pas ni bon là-haut, frères et sœurs. Jésus, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Que signifie pour nous une telle parole, bien-aimée? Elle confirme l'existence d'une vie après la mort. Amen. Et cela me rassure. Nous qui avions nos bien-aimés qui sont partis, nous avons l'assurance de les revoir. Alléluia. Et ça me donne du courage. Elle confirme aussi, bien-aimés, la simplicité du salut. Mais dites-moi, que pouvait faire un brigand pour se sauver sur la croix? Il ne pouvait rien faire. Cloué sur la croix, avec une vie de meurtrier et de voleur sur la conscience, que pouvait-il espérer de Dieu saint? Mais il y a une chose qu'il pouvait faire, frères et sœurs. Dites-moi, il pouvait se repentir et croire en Jésus. Et c'est ce qu'il fit. Il reçut la promesse du salut en Jésus. Frères et sœurs, et cela me rassure. Et je me dis, avec Jésus, il n'y a pas de moment perdu. Amen. Non, il n'y a pas de moment perdu. Quand il s'agit de sauver une âme de la mort éternelle, il n'y a pas de moment perdu. C'est pour cela que la Bible déclare, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui est la voie du salut. Aujourd'hui est le moment. Et peu importe ce qui s'est passé hier ou avant-hier, qu'importe ce qui est maintenant, si tu entres dans la voie de Jésus maintenant, saisis la vie éternelle parce que Jésus a vaincu pour toi. Amen. Il n'y a pas de mot perdu. Il n'y a pas de parole inutile dans ma tête pour me dire, mais non, ou aller trop loin, ou pas d'aller encore, ou pas aller encore. Non. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu pour moi. Amen. Le brigand a eu sa chance. Je vais avoir ma chance aujourd'hui aussi. Et pas perdu pour moi. Je peux encore avec la grâce de Dieu. Femme, voilà ton fils. Jean, voilà ta mère. Frères et sœurs, là au pied de la croix, on peut trouver cela dans Jean 19, versets 25 à 27. Jean 19, 25 à 27. Où se trouve Marie, la mère de Jésus, au pied de la croix. Le cœur brisé. Et encore une fois,
nous constatons, bien aimés, que au lieu de penser à lui-même, à sa souffrance, à sa douleur, atroce de gémir, d'en vouloir à la terre entière, que fait Jésus, bien aimé? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il s'occupe encore. Jésus s'occupe tout le temps. Amen. Il s'occupe de moi. Il s'occupe de vous. Qu'importe les difficultés que vous passez chaque jour, Jésus s'occupe de vous. Amen. Il est là. Et lorsqu'il voit sa mère, une femme veuve, et nous connaissons, bien aimé, le contexte de ce temps-là, surtout lorsqu'on est une femme, on n'a pas d'enfant, on n'a pas de garçon, c'est encore plus grave. Jésus s'occupe de sa mère. Il demande à Jeannot, occupe-toi de ma mère pour moi, s'il te plaît. Amen. Fais un bagaille, pas la Dieu. Vous savez, pas là, hein? Joseph pas là, mais viens là, il va moi. Amen. Fais considérer ce moment qu'il a. Occupez-vous, parce que si vous ne pouvez pas faire un bail, personne ne peut faire un bail. Amen. Jésus demande à Jean de pouvoir aux besoins de sa mère. C'est cela que ça veut dire. D'autres ont donné des interprétations multiples sur cette phrase-là, mais nous considérons, bien aimés, que Jésus s'occupe de sa mère et demande à Jean de pouvoir, de la prendre avec elle, afin de l'aider et de subvenir à ses besoins. Amen. Quel amour de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, versets 45 à 46. Pourquoi, frères et sœurs, une telle parole de Jésus? Dieu aurait-il réellement abandonné son Fils? C'est impensable et incompréhensible pour notre cœur d'homme, de père et de mère. L'amour de Dieu aurait-il disparu pour son Fils unique? Cette parole de Jésus, frères et sœurs, est difficile à comprendre. Et pourtant, cette parole nous permet de comprendre la signification de sa mort. Jésus est crucifié à quelle période, bien-aimés? Dites-moi. À quel moment eut lieu la crucifixion de Jésus? À quel moment? À quelle période? Bien sûr, c'est la période de Pâques, oui, frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'on a coutume de faire à ce moment-là? Aidez-moi. Vous n'avez pas de masque pour la plupart, vous pouvez parler fort. Je vais vous entendre. On faisait quoi? On sacrifiait, bien sûr. Donc il y a un agneau, effectivement, pour le péché, pour le pardon. Il y avait tout ce rituel qui était fait à ce moment-là. Dieu est un Dieu saint. Amen. C'est-à-dire qu'il ne peut cohabiter avec le mal. Nous sommes d'accord? Jésus est en réalité l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Oui. Qui devait verser son sang sur la croix du calvaire pour notre pardon. Jésus, bien-aimé, a subi la conséquence de nos péchés. Il a pris notre place, alors que c'est moi qui devais être pris. Jésus a dit non, je ne vais pas venir par Jojo, je ne vais pas prendre place là. Jésus a subi les conséquences. À cet instant, qu'est-ce que le Père a fait, bien-aimé? Le Père l'a frappé pour nos péchés. On peut lire cela dans Ésaïe 53, 4 à 5. Frappé pour nos péchés, pour nos iniquités. Le sentiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a souffert tout ça, frappé du Père. Jésus portant sur lui à ce moment-là tout le péché de l'humanité. Alors, il se retrouve séparé spirituellement de son Père. C'est ce qu'on appelle, frères et sœurs, la substitution de Christ envers nous. Frères et sœurs, le cri de Jésus est l'expression de sentiments de détresse qu'il a expérimenté au moment où lui, le juste, qui n'avait jamais connu le mal en lui-même, s'est retrouvé porteur de nos péchés. Jésus a expérimenté la séparation d'avec Dieu qui est la nôtre, tant que nous restons éloignés de Dieu par notre attitude. Aux frères et sœurs, ce n'était pas un cri de révolte, ni un manque de confiance envers Dieu. Il dit, mon Dieu. Il ne dit pas, eh bon Dieu, qui ça aura fait là? Moi, je raconte en l'heure, ou pas faire un bas moins. Es-tu seulement là pour me faire du tort? Tu m'as laissé tomber? Non. Jésus dit, mon Dieu. Jusqu'au bout, frères et sœurs, Jésus fait confiance à son Père. Amen. Il ne lâche rien. Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jean 19, le verset 30. Vous savez, quand quelqu'un est en train de mourir et que cette personne dit ces dernières paroles, qu'est-ce qu'on a coutume de dire, bien-aimé?
On dit que? Bien sûr, mais souvent nous avons dit qu'il a clé, pas vrai? Il a dit un bagaille qui n'a pas de sens, ou peut-être qu'il a dit en parole, et peut-être qu'il a râlé. Mes frères et sœurs, pour Jésus, ce n'était pas ça. C'était un cri de victoire. Amen. Alléluia. Un cri de victoire. Matthieu 27, verset 50 précise que Jésus poussa un grand cri. Ce qui était normalement impossible à quelqu'un qui n'avait plus que quelques filets d'air pour respirer, c'était là, pour moi, pour vous, bien-aimés, un grand cri de victoire. Tout est accompli. Amen. Victoire sur le péché, victoire sur la mort. Et là, je peux danser, je peux sauter ce matin. Victoire sur ma condamnation, victoire sur mes mauvais traits de caractère. Alléluia. Victoire sur ma susceptibilité, victoire sur ma manière canconnier. Victoire sur mes pensées mauvaises, victoire sur mes faiblesses, victoire sur mon incapacité pour moi de ne pas réussir à plaire à Dieu. Jésus a accompli cela pour moi et pour vous. Amen. Et je peux dire merci Seigneur, merci pour ta victoire. Tout est accompli. C'est la plus grande victoire, chers amis, jamais obtenue, parce que c'est encore possible, on dit Amen. C'est encore possible de faire mieux. C'est encore possible de plaire au Seigneur Jésus. C'est encore possible d'être victorieux sur moi-même. Et ça m'encourage, frères et sœurs. C'est la plus grande victoire jamais obtenue. La condamnation que méritait mes péchés a été subie par mon Sauveur. Jésus a été jusqu'au bout pour moi. Jésus a tout payé pour moi. Toute la dette que j'avais, tout le mal que j'ai pu penser, dire ou faire a été payé par Jésus. Amen. On devrait se réjouir ce matin, frères et sœurs, et dire au diable qu'il est un menteur. Amen. Parce que c'est lui qui prie en ça, Jésus a vaincu pour moi. Frères et sœurs, mon salut est acquis et je n'ai plus qu'à le recevoir par la foi et décider de marcher sur ses traces. Amen. Mon salut est acquis en Jésus. La première parole de Jésus, souvenez-vous, alors qu'il était très jeune et que ses parents le cherchaient, qu'est-ce qu'il a dit à ses parents? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? C'était la première parole. Songez bien. Et la dernière parole de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains, une manière pour dire, voilà, j'ai accompli les affaires de mon Père. Amen. Alléluia. Oui, j'ai accompli les affaires de mon Père. Je les ai accomplies. Je n'ai pas aboli les affaires de mon Père. Je les ai accomplies. Mes affaires de mon Père, dont je devrais m'occuper, maintenant je les ai accomplies. Amen. J'ai donné ma vie pour la race humaine. Amen. Il y a encore possibilité. Il y a encore possibilité pour tous d'être avec Jésus. Toutes les affaires de mon Père ont été accomplies. Frères et sœurs, quel amour de Dieu pour chacun de nous. Comprenons-nous ce que Jésus a subi pour nous? Comprenons-nous ce qu'est les douleurs dont il s'est chargé? Comprenons-nous qu'il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités? Et que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Frères et sœurs, tout cela, Jésus l'a fait pour une seule raison. Vous la connaissez? Avec un grand A. Parce qu'il nous aime. Et je me souviens du chant des chantres, là, et il m'aime, il m'aime, il m'aime. C'est parce qu'il m'aime, frères et sœurs. Nous devons ce matin, frères et sœurs, nous réjouir. Jésus-Christ a donné sa vie. Nous devons nous réjouir pour le sacrifice de Jésus, pour sa victoire. Victoire éclatante qui me permet d'obtenir aujourd'hui l'assurance de la vie éternelle. Aux frères et sœurs, ce matin, alors que nous allons terminer, je voudrais vous dire et me dire à moi-même combien Jésus nous aime. Amen. Peut-être que nous pensons qu'il n'y a plus aucun espoir pour nous. Parce qu'il nous arrive, bien-aimés, de lutter avec nous-mêmes et de croire souvent au mensonge de Satan
Parce que lui, c'est le menteur. C'est un menteur. Jésus a fait ça, mais ça fait bien longtemps. Mais oui, ça n'a plus d'importance. Hein. Mais non, c'est passé tout ça. Maintenant, c'est toi avec toi-même. Non, bien-aimé. Les mains de Jésus sont clouées. Les marques sont toujours là. Amen. Et nous reverrons ces marques. Le côté percé, bien-aimé, le fond meurtri. Jésus a donné sa vie pour nous et ce n'est pas rien. Et sa vie me permet aujourd'hui de recevoir la vie éternelle. Amen. Si seulement je crois en son sacrifice. Ou bien-aimé, je voudrais vous dire ce matin, quand le diable vient pour nous mentir et de nous dire que tout est perdu, qu'il n'y a aucune possibilité, on doit lui faire savoir qu'il y a eu l'histoire du larron sur la croix. Amen. Oui, le larron, il a eu sa part. Aujourd'hui, c'est ma part. Aujourd'hui, c'est ma possibilité. Aujourd'hui, c'est ma chance, veut dire ça entre guillemets. Aujourd'hui, si j'entends sa voix, si vous entendez sa voix, pas en dessus les autres. Acceptez le sacrifice de Jésus. Souvent, nous parlons de cela tellement de manière courante que cela devient pour une habitude. Mes amis, Jésus n'a pas joué de la comédie sur une croix. Ce n'était pas un film préparé d'avance. Non, Jésus a tenu bon. Il est venu avec la mission et il a accompli la mission. Il nous ouvre ainsi les portes de la vie éternelle. Maintenant, c'est à chacun de nous de la saisir. Amen. Est-ce que vous le voulez, bien-aimés? Vous êtes d'accord avec ça? Si vous l'êtes, mettez-vous debout. Nous allons prier Dieu pour lui demander sa grâce. Parce qu'on a besoin de grâce. Il est bien de parler, mais il est bon aussi de demander à Dieu sa grâce, parce que c'est par la grâce de Dieu que nous n'allons pas pouvoir y arriver. Nous allons prier, bien-aimés. Au Père Céleste, encore une fois, tu t'es manifesté à nous, Seigneur, pour nous parler de ton amour. Tu ne cesses de nous dire combien tu nous aimes. Tu ne cesses de nous dire combien ton amour est puissant pour nous et combien ton sacrifice est important pour notre salut. Oh, nous voulons, Seigneur, croire par la foi. Nous voulons, Seigneur, croire en ton amour. Nous voulons, Seigneur, nous saisir de ce sacrifice, de cet amour que tu as manifesté pour nous. Mais, Seigneur, tu connais nos belles paroles. Tu connais, Seigneur, nos combats. Tu connais, Seigneur, nos luttes. Tu connais, Seigneur, nos engagements qui souvent ce sont des désengagements. Nous voulons ce matin, Seigneur, par ton Esprit Saint, que tu nous donnes la force nécessaire, l'énergie nécessaire. Ô Seigneur, que tu puisses pourvoir à tous nos manques et que nous puissions, au nom de Jésus, pouvoir rester attachés à toi et vivre la vie que tu nous demandes de vivre pour toi. Seigneur, restaure ton image en nous, restaure ta grâce en nous, restaure ton amour en nous, Seigneur, restaure la foi de Jésus en nous, Seigneur, afin que nous puissions résister, marcher et pouvoir vaincre, Seigneur, et croire toujours en ton amour. Fais-nous du bien, fais du bien à toutes celles et ceux, Seigneur, qui sont au-delà de cette salle, mais sur le net aussi, Seigneur, qui regardent et qui écoutent ça, que chacun sache qu'aujourd'hui est le jour du salut. Oh, si tu entends sa voix, ne suis pas ton cœur, ne regarde pas en arrière, mais saisis la vie éternelle, parce que Jésus a vécu pour toi. Oh Dieu, merci de cet amour, merci de ta grâce, merci de m'aimer comme tu m'aimes, de nous aimer et de nous aider chaque jour. Nous comptons sur toi, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. 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 Vous vous asseoir, bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Veuillez me pardonner, restez debout. Merci, Lina. Nous allons entonner les paroles du numéro 297. T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain. T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta
l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Qu'il tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Qu'il nous ramène en paix dans nos demeures respectives et qu'il nous fortifie. Que notre foi soit fortifiée, que notre amour grandisse chaque jour entre nous et envers toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Que l'Éternel te bénisse. Un bon retour à la maison et merci pour tous ceux qui étaient en présentiel et tous ceux qui nous ont suivis par le biais d'Inet, ainsi que tous ceux qui nous ont visités en ce matin. Que Dieu vous bénisse. Le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désormais, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom,
louer et que